Ça fait que pour continuer dans l'actualité des médias, étant donné on est des maniaques de l'information puis je décroche pas, ben j'avais pas vu passer que Justin Trudeau annonce trois nouvelles aides contre l'inflation. Bon, j'avoue que c'est un petit peu en retard, mais comme on dit en bon dicton, mieux vaut tard que jamais. Donc il paraît que on va l'écouter. On le lira pas, on va en profiter, on l'a en vidéo, fait que Annoncer une série de mesures pour aider certains groupes de Canadiens à faire face à l'inflation. Raymond, on parle de trois mesures totalisant 4,5 milliards de dollars. Voilà, annonce faite ce matin au Nouveau-Brunswick par Justin Trudeau, où le premier ministre canadien est réuni cette semaine avec ses députés et ses ministres. Julie, c'est une annonce qu'il devait faire originellement jeudi. donc une nouvelle qui est faite à gauche du pays. Vous réaliserez que c'est une nouvelle qui est faite à la pointe gauche de notre pays. La semaine dernière, mais qui a été repoussée évidemment en raison du décès de la reine Élisabeth. Justin Trudeau parle de trois mesures qui sont vraiment ciblées et qui ne devraient donc pas, selon lui, exacerber les problèmes d'inflation. Alors, les voici ces trois mesures. On vous a préparé des tableaux. D'abord, le fédéral qui va doubler le crédit de TPS pendant 6 mois. Donc, il va doubler le crédit de TPS pendant 6 mois. Il était temps qu'un gouvernement donne plus de crédit d'impôt. Tu sais, en temps de crise puis d'autres inflations, c'est une bonne idée de donner des crédits d'impôt. Aussi accorder un supplément de 500 pour les personnes qui reçoivent l'allocation canadienne pour le logement. Un supplément pour le logement, c'est déjà une bonne idée en partant, là, parce que les logements, ils sont rendus chers puis durs à trouver, puis inabordables. Troisième mesure, c'est une prestation dentaire canadienne, un chèque de 650. Fait qu'on parle d'une prestation dentaire canadienne. On parle enfin de soins dentaires publics au Canada. 50 par année, par enfant de moins de 12 ans qui n'est pas couvert pour les soins dentaires. Et ça, c'est en attendant la mise en place du programme d'assurance dentaire dans quelques années. C'était une demande. Donc, c'est le début de l'assurance dentaire au Canada. On pensait que ça allait arriver au Québec en premier, mais ça a l'air que ça va arriver au Canada avant d'arriver au Québec, comme bien des droits sociaux dans l'histoire de la société, malgré tout. Là. On dit des fois que le Québec est progressiste. Il n'est pas toujours progressiste dans tous les domaines. Dans le domaine social, il a fait beaucoup d'échecs ces dernières années et dans certaines époques. Là, beaucoup de crises sociales au Québec. Donc, c'était une demande de l'extrême gauche, comme on va le dire. C'est une demande du NPD et les libéraux ont comme pas le choix de s'y réformer pour avoir une majorité. Et c'est également une demande pour la plupart des citoyens parce qu'on est comme le pays au monde où le monde a le moins de dents dans la bouche. Donc, ça serait un petit peu le temps d'avoir des belles dents puis d'avoir une assurance dentaire pour tout le monde, autant que pour les travailleurs, pour les familles, pour les enfants, pas juste pour les assistés sociaux. Dans la province de Québec. Ce serait bien d'avoir ça partout au Canada, en fait. Du NPD, de Jagmeet Singh, pour continuer d'appuyer le gouvernement minoritaire de M. Trudeau. M. Singh va d'ailleurs réagir un peu plus tard cet après-midi. Mais ce sont Donc, pour les gens qui se demandent pour qui voter aux prochaines élections du Québec, dites-vous que le pouvoir des oppositions face à un gouvernement minoritaire, ça a beaucoup de valeur, même dans une société parfois qui peut être divisée par la divergence d'opinion et par plusieurs couleurs. Ce sont des mesures qui sont annoncées aussi, Julie, alors que Pierre Poilievre, le nouveau chef du Parti conservateur, arrive en poste et martèle ce message en l'importance d'aider les Canadiens à faire face à l'inflation, à la montée du coût de la vie. Voici ce que Justin Trudeau avait à dire par rapport à M. Poilievre là-dessus. On a livré une allocation canadienne aux enfants qui donne des centaines de dollars par mois aux familles qui en ont besoin. Et Pierre Poilievre a voté contre ces mesures-là. Depuis 7 ans, on est là pour investir, pour appuyer. Le problème dans le plan libéral, c'est que c'est toujours axé sur les familles et les enfants. On oublie souvent les personnes âgées, les personnes pauvres, et exclues sans nécessairement un entourage. Donc, c'est tout le temps en oubliant certaines minorités sociales, pas culturelles. Là. Je parle de minorités sociales dans la précarité sociale qui pourraient vivre des formes de discrimination sociale sur un principe finalement d'égalité des chances et un principe économique. Mais ça, c'est dur à saisir pour le gouvernement libéral, le caractère de la discrimination sociale et de la précarité sociale. Eux autres, ils sont plus fixés sur la discrimination culturelle. Appuyer les Canadiens pour les aider à passer à travers des moments difficiles. C'est ce qu'on fait depuis des mois.
Et M. Trudeau a par ailleurs annoncé, Raymond, que lundi prochain, ce sera évidemment le jour des funérailles de la reine Élisabeth II, ce sera un jour férié. Ça fait que là, ça va être un jour férié pour la reine Élisabeth. Fait qu'on va couper ça là parce que moi, la monarchie, pour vrai, j'embarque pas là-dedans. Là.